Assalamu alaikum. Il est important, il est très important d'être dans la nature, tout simplement parce que nous sommes un être énergétique et la nature est de même. Donc lorsqu'on va en forêt surtout ou dans un grand parc en fait, on va bénéficier de l'énergie et de la vibration de ce lieu. Donc ce qui fait que par exemple, si on est mal, on est nostalgique, on est faible, on est stressé, lorsqu'on va dans ces lieux-là, la vibration du lieu va affecter la nôtre. Et ce qui va permettre de rééquilibrer notre énergie. Et aussi, Allah, il nous a dit dans le Coran, sur la terre, marchez humblement. Et cela, c'est pas pour Allah. Allah nous recommande en fait de marcher humblement sur la terre parce qu'il souhaite que nous respections la terre. Et il faut savoir que d'une certaine façon, la terre est notre origine. Nous sommes faits de terre. Et donc, respecter la terre, c'est ne pas la trouver sale. Par exemple, quand on est dans la nature, on a tendance à penser, quand on s'assied dans un lieu ou quand on marche, on pense que la terre est sale, mais non. La terre n'est jamais sale, il ne faut jamais penser ça. C'est nous qui sommes sales. Les plus grands virus dans ces mondes, c'est l'être humain. On détruit tout ce qui est autour de nous. Alors que la terre, elle recycle, elle nettoie et purifie. En tout cas, j'ai mentionné cette partie de Coran, c'est parce que je recommande... vous savez, il y a de ces choses qui ne... Quand ça sort de l'entendement, ça ne s'explique pas. Il n'y a pas une grande preuve pour justifier cela, mais aujourd'hui, il y a des preuves scientifiques qui démontrent que la Terre possède une électricité, des ondes électromagnétiques, d'accord? Et nous sommes aussi faits de ça. Donc c'est pour ça que je recommande fortement, quand on est dans la nature, de marcher pieds nus. Oui, c'est pour ça que j'ai souligné le fait de penser que la terre est sale. Non. Et même s'il y a de la boue, vous ne devrez pas du coup vous focaliser sur ça. Enlevez vos chaussures, marchez pieds nus dans la nature. Profitez de ça. Pourquoi enlever les chaussures? Tout simplement parce que toutes les chaussures aujourd'hui sont faites de sorte avec des matières de caoutchouc ou d'autres éléments qui font que l'électricité contenue dans la terre ne peut pas passer et rentrer dans votre corps. Donc, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de connexion avec l'énergie terrestre lorsque vous portez les chaussures. Alors que lorsque vous les enlevez, vous déchaussez, là, vous êtes en ancrage. D'accord? Vous bénéficiez de cette énergie qui rentre en vous et votre âme, du coup, va utiliser cette énergie pour lui nettoyer à l'intérieur de nous l'énergie qui est de trop, que nous n'avons pas besoin, pour décharger vers la terre. Donc il va y avoir une communication, il va y avoir un échange et cela est très bénéfique pour l'âme, pour le corps énergétique. Donc je voulais partager ça avec vous et ça fait un bien fou, on peut pas imaginer. Et Allah nous a apporté la guérison à travers toutes choses autour de nous. Allah, il est bon. La nature, les arbres, les plantes, les pierres, tout ça est là pour nous. Alors essayons d'en extraire le maximum pour notre survie, mais surtout respecter ces éléments-là. C'est comme nous, c'est des êtres vivants. C'est juste à des formes différentes, mais nous ne faisons qu'un avec tout ça. Donc si on veut bénéficier du soin énergétique de la terre, par exemple, qu'on veut qu'Allah nous apporte en soin une force, une énergie positive et purifie nos corps à travers cette création, par exemple la terre, il va falloir d'abord la respecter. Il va falloir d'abord l'aimer. Parce que tout ce que nous avons, notre nourriture, notre subsistance, elle vient de la terre.
Tous les éléments que nous avons, ça vient de la terre. Toutes les pierres précieuses, je me marie avec une bague en diamant, j'ai des bijoux en perles, tout ça, ça vient d'où? Les pierres précieuses, l'or, le pétrole, l'aluminium, le fer, tout ce qui nous permet d'évoluer, de subsister, de se protéger, d'avancer, ça vient de la terre. Alors il doit falloir respecter la terre en marchant humblement sur la terre. Et cela ne consiste pas seulement humblement, c'est dans un grand sens du terme. C'est dans le respect, l'amour, l'attention, le nettoyage, ne pas jeter les choses n'importe comment, n'importe où. Savoir que c'est un être vivant. Oui. Et c'est pour ça dans le Coran, Allah, à chaque fois, il nous dit méditer sur la création des cieux et de la terre. Pour les gens doués d'intelligence, on doit focaliser notre attention, nos méditations sur ça. Et donc c'est elle qui nous porte et c'est avec elle nous avançons, nous évoluons. Donc elle a une plus grande énergie, une grosse vibration. Et comme l'être humain, la terre aussi détient des chakras. Par exemple, quand on prend la Mecque se trouve sur le plus gros, la plus grande source énergétique de la terre. Et c'est pour ça, un avion, par exemple, il ne peut pas survoler sur la Kaaba parce qu'il y a un trou d'air à cause de l'énergie qui sort. Et je ne sais pas si j'ai retrouvé cette vidéo où on montrait en fait une vue à partir de l'espace où on voyait une lumière immense. Et lorsqu'ils ont cherché la provenance, ça venait tout juste au niveau de la Kaaba. Subhanallah. Et il y a plusieurs autres parties, centres énergétiques de la Terre. Donc profitons de ces énergies, allons dans la nature et faisons bénéficier notre âme de cela. Ressourçons-nous, rééquilibrons nos corps subtils, notre corps énergétique, notre âme, notre étoile, notre lumière. Et rendons grâce à Allah pour ce bienfait parce que il y a plein d'êtres qui désiraient être sur cette terre. Si on savait la beauté de la terre et la négligence qu'on a envers cette bonté d'Allah, aucune autre planète ne détient cette beauté, cette valeur qu'Allah a mis sur la terre. Donc ce qui veut dire que nous, les êtres qui vivons sur cette terre, on est les êtres les plus privilégiés de tous les autres êtres, à part bien sûr les êtres célestes. Assalamu alaikum. Je souligne aussi que, vous savez, quelquefois on n'a pas le temps où la forêt se trouve loin. On peut le faire aussi à la maison chez soi. Par exemple, si on a une maison et on a un jardin, en fait, il suffit tout simplement de sortir dans votre jardin, d'enlever vos chaussures, de vous mettre pieds nus et même si vous pouvez vous mettre même au sol, vous asseoir au sol quand c'est bien sûr possible, quand il ne fait pas très froid et vous profitez de la terre parce que l'énergie n'est pas la même, c'est sûr, parce que dans la forêt, l'énergie est plus pure que, par exemple, quand on est à la maison avec toutes ces pollutions et toutes les émotions qui sont imprégnées dans le lieu, dans notre maison, avec notre vie quotidienne. Mais n'empêche qu'on bénéficie énormément en étant assis chez soi, dans son jardin, et on se met pieds nus. L'important, c'est d'être en contact direct avec la terre, pas sur les carreaux, pas sur des dalles et tout ça, la terre, directement. Et si on peut travailler, jardiner avec la main, avoir la terre dans les mains et tout ça, vous verrez le bien. Assalamu alaikum bi barakati Nasher.